Tisha B'Av 5785. Je voulais pas être là. Et j'espère que l'année prochaine, je ne serai pas là et que, enfin, je serai vivant, mais Bezrat Hashem avec le Mashiach, parce que on sentait que ça allait venir et ce n'est pas venu, pas encore en tout cas. Ça devrait pas trop tarder. Et normalement, on parle pas de Mashiach vraiment à Tisha B'Av, mais étant donné que les calamités s'estompent, alors on peut commencer à dévoiler un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, Bezrat Hashem, sans vouloir vous donner euh, trop d'attentes. Je voudrais simplement vous dire que l'histoire se répète. Il y a depuis la création du monde des forces qui s'opposent. Depuis Adam Arishon avec le Nahash, avec sa femme, mais c'est normal de s'opposer à sa femme ou que sa femme s'oppose à lui. En tout cas, ça s'est perpétué au cas où vous ne l'aurez pas encore décelé. Et il y a des problèmes de chambaït. Mais en fait, c'est pas de ça que je veux parler. Après Adam Arishon, il y a eu Caïn et Hevel. Après Caïn et Hevel, il y a eu le Dor Hamaboul, le temps du déluge. Après, il y a eu la tour de Babel. Et ensuite, il y a eu Sodom Amora. Ensuite, il y a eu l'esclavage en Égypte. Et après, il y a eu la Géoula. Et après, il y a eu le dévoilement divin. Après, il y a eu encore, alors qu'on était presque arrivé au Tikkun d'Adam Arishon, la mort est survenue, est resurvenue après le dévoilement de Hachem aux Har Sinaï. Ainsi de suite. Et bien sûr, il y a eu l'installation en Israël. Il y a eu des guerres et des guerres et des guerres avec les Pélichtim, tous ceux qui venaient nous faire du mal parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit que si on ne nous comportions pas bien, alors Akadosh Baruch Hu nous enverrait des messages percutants. Et jusqu'à présent, jusqu'à Gaza, ça fait 2 ans, il y a encore des otages qui pourrissent les pauvres. Et à chaque fois qu'on se comporte mal, Akadosh Baruch Hu nous envoie des baffes. Le dernier en date que nous avons eu, c'était la Shoah. Mais même après la Shoah, après que nous ayons l'État d'Israël, on a eu encore et encore et encore des guerres. Et on n'a jamais été capable de vivre tranquillement. Et Akadosh Baruch Hu nous laisse une épée de Damoclès sur notre tête parce que nous devons absolument nous réveiller. Nous ne devons pas nous endormir. Parce que le problème qu'il y a dans la vie, c'est que tout devient banal, tout devient répétitif, tout devient une routine. Et tout le problème est là. Je vous le dis, mes chers amis, tout le problème est ici. Si nous continuons dans notre routine, religieux, pas religieux, qui que ce soit, si on continue à faire exactement ce que nous faisions avant, de la même manière, sans que nous réveillions, alors on va rester encore à mijoter dans cette sauce qui est nauséabonde et qui fait mal à tout le peuple juif. D'accord? C'est ce que Akadosh Baruch Hu a comme plan. On n'a pas le choix. Hakol kol Yaakov ve'adaim yadei Esav. Quand il y a la voix de la Torah, alors les mains de Esav ne peuvent pas nous atteindre. Alors est-ce qu'on a compris cela? Le problème qu'il y a, c'est que il y a 2 types de juifs. Il y a celui qui est pour la Torah, même s'il ne fait pas toutes les mitzvot. Et il y a celui qui est contre la Torah viscéralement, d'origine, si vous voulez, d'accord? Qu'on appelle, et je n'ai pas honte et peur et quoi que ce soit de dire, il s'appelle le Erev Rav. C'est écrit que à la fin des temps, le Erev Rav sera à la tête du peuple. Alors mes chers amis, nous avons 2 types de relations. D'accord? Nous avons les relations verticales entre nous et Akadosh Baruch Hu, et dans celle-ci, nous avons notre relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, et nous avons la relation du peuple juif, d'accord? Par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons 2 types de relations verticales et les relations horizontales. Nous avons les relations entre nous et nous-mêmes, je dirais, parce que quand les 2 points sont au plus rapprochés, donc c'est entre nous et nous-mêmes, et
Aussi parce que des fois nous sommes fâchés avec nous-mêmes, et la plupart du temps c'est parce que nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes. Et nous avons bien sûr dans les relations horizontales notre relation avec autrui, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos co-religionnaires à la synagogue ou ailleurs, avec dans le travail. Et nous avons notre relation avec le peuple d'Israël. Où nous plaçons-nous dans le peuple d'Israël? Comment réagissons-nous? Alors il y a donc, dans ces deux types de relations verticales et horizontales, il y a ce qu'on appelle la routine et la banalité. Tout devient banal, tout devient normal, tout devient habituel et rien ne nous étonne. Rien ne nous étonne. Et avec les médias sociaux, avec Internet qui a pris la place dans le monde, nous vivons, rien ne nous émeut. C'est grave. C'est grave. Il faut que un Shabbat, à Simchat Torah, on vient nous annoncer que des femmes ont été violées, coupées, torturées, des bébés dans les fours, pour qu'on puisse se réveiller. Non, pourquoi tout ça? Parce que nous devons sortir de notre routine et de la banalité du monde. Parce que tout devient normal. Quand il y avait le Covid, on était emprisonnés chez nous. Dieu, il a été gentil. Il nous a mis gentiment chez nous, à la maison. Avec l'aide du gouvernement en plus. Pour ne pas travailler. Vous imaginez un petit peu ça? Gentiment. Mais on n'a pas réagi. On n'a pas compris les mots gentils de Dieu. Il a fallu que le peuple d'Israël reçoive une gifle, que le monde reçoive un réveil, d'accord? Et nous voyons l'antisémitisme grimper à des sommets dont on n'a pas rêvé depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, mes chers amis. Quand la France reconnaît l'État de Palestine, qui n'existe pas, et quand il y a des pauvres, des petits, pas pauvres, des gentils petits adolescents qui chantent dans un avion et pratiquement on a emprisonné, mais c'est du délire. Nous sommes devenus une proie pour les nations. Et nous, juifs, nous nous endormons encore sur nos lauriers. Mes chers amis, écoutez, dans la Gemara Gittin 56 A et B, d'accord, on parle de l'histoire de Vespasien et de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comme vous le saviez, il y avait encore, dans ce temps-là, il y avait un groupe de juifs qui voulaient absolument se battre contre les Romains, qui croyaient que Kohiv Otsemiadi, Asa et Achaïlazé, que c'est notre force, la force de nos bras qui va faire qu'on va gagner, d'accord? Alors que les tzadikim du temps, les leaders du peuple, disaient que quoi? Qu'il fallait baisser les armes, qu'il fallait faire la paix avec les Romains, et or, on n'a pas fait cela. On n'a pas fait cela, et à cause de cela, le Beth Amikdash a été détruit. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, a eu l'intelligence de se faire passer par traverser les murailles dans un cercueil, etc. Vous connaissez l'histoire. Et là, il a rencontré Vespasien, et pour faire une histoire courte, Vespasien lui a demandé, parce qu'il lui a annoncé qu'il allait être roi, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé, au lieu de dire Mina Shamayim, c'est Dieu qui a voulu, il n'a pas répondu, il a à une suggestion de Vespasien concernant une cruche avec du miel et un serpent. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai pas trop de temps. Mais ce que je peux dire, c'est que Vespasien lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme récompense du fait que tu m'as annoncé cette nouvelle? Et il lui a dit, donne-moi Yavne ve'Hachameha. Donne-moi Yavne avec les Hachamim du temps. Et c'est grâce à ce Yavne que nous avons eu toute la tradition juive qui a été perpétuée. Grâce à cet acte que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait, ce demande de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a demandé Yavne ve'Hachamea. Autrement dit, grâce à cet acte, jusqu'à présent, nous pouvons avoir une Torah qui est vivante. Nous avons une tradition juive. Nous avons la justification à être en Israël. Nous avons des raisons d'être en Israël avec un État d'Israël sur notre terre ancestrale. Vous comprenez pourquoi? Et Ben Gurion avait compris. Il avait donné son accord pour 400 étudiants de Torah à ce moment-là.
d'accord, parce que c'était leur travail d'étudier la Torah. Et grâce à cela, regardez, même lui, il avait compris. Et grâce au fait que nous avons des Talmidei Chachamim, que la Torah vibre en Israël actuellement, nous avons une justification, nous avons la légitimité d'être sur notre terre. Et Ben Gurion avait compris. Et les gens actuellement dans le gouvernement, beaucoup comprennent cela, dans le gouvernement, dans la Knesset. Malheureusement, on s'attaque aux religieux. Mais n'ayez pas peur. C'est un très, 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 très bon signe. Même si ils vont s'acharner, ou ils veulent s'acharner contre les Talmidei Chachamim, qui ne font pas l'armée parce qu'ils étudient la Torah. D'accord? Ben, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, c'est écrit dans Sota, que au temps du Mashiach, catégoria betamidei chachamim, il y aura de la rigueur et des accusations contre les Talmidei Chachamim, que nous allons être la risée en proie au mauvais dessein des Juifs qui seront en ce moment-là à la tête du peuple que j'ai nommé tout à l'heure les Revrav. Alors, c'est une très bonne chose. C'est une preuve que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, que le Mashiach n'est pas loin, mes chers amis. Et le fait que nous souffrions encore, eh ben, c'est juste parce que Akadosh Baruch Hu fait en sorte de nous réveiller, de nous dire attention, je suis là. Et mais n'oubliez pas aussi qu'Akadosh Baruch Hu, même dans sa rigueur, regardez, il y a eu combien? Il y a eu à peu près 900 soldats qui sont morts, plus ceux qui sont morts pendant, peut-être en tout, grosso modo, 2000 morts depuis le 7 octobre. D'accord? En 2 ans de guerre. 2 ans de guerre, mes chers amis. Dieu est gentil. Dieu est gentil. Si on y pense, Dieu est gentil. Malheureusement, ceux qui sont partis, on les pleure. On n'aurait pas voulu. Ça nous a traumatisés. Mais, Akadosh Baruch Hu nous envoie juste des réveils. Ne nous endormons pas. Ne nous endormons pas. Et si Dieu veut, l'année prochaine, on se revoit pas sur ce programme. D'accord? On se revoit à Jérusalem tous. Ezrat Hashem.